Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de ce mardi. Désolée pour la guidance de lundi, mais ce week-end, j'ai passé un cap et ce fut à la fois magique et mouvementé. Donc, j'avoue, j'ai pas eu trop le temps. Mais voilà, c'est reparti. Et d'ailleurs, j'ai introduit un petit nouveau, l'oracle œil de lotus, qui parle très bien. Voilà, c'est une guidance générale, donc on ne garde que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir la tendance des énergies de ce mardi. De l'appréhension pour, je sais pas, un événement, une discussion, quelque chose à faire. J'ai pas l'impression d'être débordée par cette appréhension, mais c'est un petit quelque chose qui titille, comme si on craignait un peu d'affronter une situation. Mais il peut s'agir d'une discussion. Un petit peu d'appréhension. C'est en même temps, on me dit que c'est nécessaire. Alors, peut-être pour une question de préparation, pour bien se préparer, pour éviter de se relâcher. Ça peut être un entretien d'embauche, par exemple. De rester un petit peu sur le qui-vive ou sur ses gardes. Mais j'ai l'impression qu'on attend un moment avec un petit peu d'angoisse. C'est une, comment dire, une angoisse qui encore une fois est nécessaire, qui est plutôt productive que paralysante en fait. Donc c'est un moment important et le stress qui va avec l'est aussi. Bon, la famille, comment comment vous dire que je suis pas étonnée d'avoir cette carte là maintenant tout de suite. Alors les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Bah oui, voilà. J'ai rien d'autre à dire si ce n'est que la famille, c'est tout. Donc des liens importants. Alors là, la famille, l'entourage proche, des liens qui sont importants et qui sont à peut-être aussi à cultiver, à entretenir. S'il y a éloignement, peut-être aller chercher. C'est peut-être quelque chose qui nous préoccupe aussi, j'ai l'impression. Peut-être qu'on se pose pas mal de questions par rapport à un membre ou plusieurs membres de la famille ou de l'entourage proche et peut-être qu'on hésite à aller à recréer un lien ou à se reconnecter. Bah oui, je pense qu'on a
en dehors de ça, du fait que les liens familiaux sont hyper importants, je pense que oui, il y a des personnes qui sont en train de se demander si... ou j'ai l'impression que le sujet famille préoccupe certains. Et qu'on se demande s'il faut y aller, pas y aller, si on répond, si on prend l'initiative d'aller vers la personne ou les personnes. Ça tracasse, ça rend nostalgique aussi, peut-être. Et puis, il y a aussi la nostalgie des moments passés ensemble. Et puis, peut-être que ça fait longtemps. Et voilà, il n'y a rien de... J'ai pas l'impression que ce soit douloureux, vraiment une souffrance difficile à dépasser. Mais j'ai plutôt l'impression d'avoir, voilà, peut-être de la nostalgie, des petits moments un petit peu mélancoliques. Ok, allez, on y va. Alors, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose dont on doit se séparer, qui doit prendre fin. Alors, ça peut être une mission. On n'est pas obligé de partir, de quitter son emploi, de quitter son entreprise, ses collègues. Ça peut être une mission qui se termine et qui doit prendre fin, soit parce qu'effectivement on est arrivé au bout, soit parce que c'est trop compliqué ou il y a trop d'obstacles. En tous les cas, on doit lâcher prise. Je pense... J'ai l'impression que il y a quelque chose au niveau du relationnel qui est compliqué à gérer. Par exemple, un sentiment de trahison ou le fait d'avoir été blessé, des mots qui ont peut-être dépassé les pensées de quelqu'un, ou pas d'ailleurs, et on a été touché. J'ai l'impression que on se sent mal par rapport aussi à des contacts. Alors, est-ce que on n'est pas bien au sein d'une équipe? Et puis, faut faire autrement. Est-ce qu'on a peut-être un employeur avec qui c'est compliqué ou des clients avec qui c'est compliqué? Bon, j'ai l'impression qu'il y a voilà, des difficultés de toute façon à dépasser, mais à dépasser en mettant fin à cette situation. Ça peut être aussi le fait d'accepter que la situation se termine. En tous les cas, le mot d'ordre, c'est lâcher prise. Et derrière, ce qu'on nous dit que c'est un cadeau. Hein. Donc derrière, forcément, il y aura autre chose de certainement moins compliqué. En tous les cas, même si ça a bien commencé, voilà, faut mettre fin à quelque chose. Évidemment, ça ne concernera pas forcément tout le monde. Une relation
récente, peut-être, nouvelle même. En tous les cas, quelque chose d'assez frais, je vais dire. Parce que voilà, je ressens les effets un petit peu de la nouveauté, de la découverte. Quelque chose d'assez léger. Des relations, des communications assez, voilà, faciles, fluides, légères. Il y a peut-être un besoin pour l'un des deux d'aller plus loin dans la relation. Donc peut-être que quelqu'un souhaite pousser un petit peu, peut-être par une rencontre physique ou peut-être par un engagement beaucoup plus sérieux, on va dire ça comme ça, un engagement tout court. Voilà, il y a quelqu'un qui essaye de franchir qui essaie d'avancer, qui essaie de franchir un cap. Et ça ne doit pas être simple pour l'autre parce qu'on a des peurs à dépasser. Donc, alors, pour tout dire, je suis même pas sûre que l'un des deux est encore, on va dire, avoué son envie d'aller plus loin. Parce que j'ai quelque chose de frais, de léger, de voilà, et puis peut-être que dans la tête de l'un des deux, et je pense qu'on en a encore dans la tête seulement. Voilà, il y a des questions, il y a des voilà, j'aimerais bien aller plus loin, comment faire, comment je dois dire les choses. Et puis l'autre peut-être qui a peur que quelqu'un se déclare, aille plus loin, veuille aller plus loin. Mais ce ne sont que des peurs. Et on nous parle de simplicité. Donc dire les choses simplement avec le cœur, c'est vraiment le message qu'on nous donne. Donc pour ceux qui ont peur de se lancer, on dit les choses simplement. Pour ceux qui ont peur d'avancer, on dit les choses aussi simplement. Et avec le cœur, c'est important. Pas d'agression. Pas d'agressivité dans le sens où parler avec simplicité, ça ne veut pas dire parler brutalement, quoi. C'est pour ça que je rajoute avec le cœur. L'idée, c'est pas de créer du conflit. L'idée, c'est de comprendre. D'expliquer à l'autre ses intentions et de comprendre le oui, le non. Voilà. Alors, on nous parle encore d'un couple. On nous parle d'un couple et c'est pareil, j'ai deux personnes qui ne sont pas sur... Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute, de choses lourdes, mais deux personnes qui peut-être n'avancent pas au même rythme ou qui ne sont pas au même... qui n'ont peut-être pas eu le même vécu et qui du coup ont des attentes peut-être un petit peu différentes. J'ai l'impression que dans un cas comme dans l'autre, alors là, c'est un couple installé. C'est une union établie. J'ai l'impression que dans l'une ou l'autre des situations, il y en a un des deux qui attend l'autre. Et d'un côté comme de l'autre, il y a des peurs. Alors là, c'est plutôt la peur de s'engager. Et là, j'ai l'impression que c'est la peur de la réponse de celui qui est en face.
peur de ne pas avoir les mêmes attentes et que ça ne suive pas. J'ai l'impression quand même, parce qu'on nous parle d'un gros changement, voire d'un déménagement, et j'ai l'impression que on se demande si l'autre va suivre. Donc il doit se passer dans un couple stable, équilibré et installé un événement, quelque chose d'important, et pas sûr que les deux soient sur la même longueur d'onde, ou en tout cas il y en a un qui craint la réaction peut-être de l'autre. La réaction, la réponse. Mais et justement, par rapport à un déménagement ou un changement de lieu, peut-être de lieu de vie, ou peut-être un projet en lien avec un lieu de vie, on nous dit qu'il faut faire attention, et on nous dit qu'il faut faire attention à la communication. Je ne sais pas si il s'agit de conseils qui sont pas forcément comment dire, efficaces, ou est-ce qu'il y a des mauvais conseils, ou est-ce qu'il y a de la jalousie? Ouais, puis j'entends envoyer sur la fausse piste, sur une fausse piste, comme si peut-être que certaines personnes voilà, n'ont pas d'intérêt non plus à ce qu'on concrétise quelque chose, et nous envoient sur un mauvais chemin. Ou bon, attention en tout cas aux communications. Donc ça concerne un lieu important, donc soit un lieu qu'on doit acquérir, dont on doit se séparer, ou dans lequel on doit bouger. En tous les cas, il y a un lieu important, et ça a l'air... Alors, faire attention, parce que on passe d'une stabilité, de quelque chose qui tient la route, de solide, à quelque chose qui s'effondre. Donc, il faut peut-être aussi y regarder à deux fois. Et ça concerne ce couple. Hein. Ça concerne ce couple. Et c'est peut-être pour ça que on en a un des deux qui n'est pas... qui se dit que c'est pas ouf, quoi. Parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui pressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il faut faire attention, ou il faut être très très prudent. Donc c'est peut-être pour ça qu'on en a un des deux qui est moins partant. Hein. Donc c'est important aussi dans ce cadre-là de communiquer. Parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose à freiner, ou en tous les cas y regarder à deux fois, ou en tous les cas de faire preuve de vigilance dans le cadre d'un projet concernant un lieu de vie. Voilà.
Alors, concernant un ou des plus jeunes, concernant un enfant ou des enfants, quand je dis enfant, encore une fois, c'est pas forcément un petit en âge, mais c'est fils ou fille d'eux, tout simplement. Donc, on peut avoir... on peut avoir un certain âge et être enfant d'eux, pas la question. C'est pas une question d'âge, voilà. En tous les cas, pour des plus jeunes, on a une réunion, un regroupement, un déplacement. On nous donne la saison de l'automne, hein, donc c'est maintenant. Donc ça vient peut-être d'avoir lieu. Sinon, c'est très proche. On a un regroupement qui ou un déplacement, ou les deux, pour comment dire c'est riche. C'est riche. Alors, peut-être riche en apprentissage ou riche en émotions. Il y a il y a quelque chose, on me dit beaucoup. Beaucoup de quelque chose, donc beaucoup, alors ça peut être beaucoup d'amour, beaucoup de choses à apprendre aussi, parce que on a quand même, il y a un lien avec le futur, comme si ce qui allait se passer maintenant était important, cette réunion, ces émotions, cette richesse de quelque chose, c'était important pour après. On est dans la construction de quelqu'un, comme si ce moment important allait participer à la construction d'une personne. On a aussi peut-être des personnes qui se réconcilient. Ou qui se retrouvent. Alors, je vais au-delà parce que me montre autre chose. On peut aussi avoir une réunion qui est en lien avec l'enfance. Ou des moments, on avait la famille, hein, ou des moments comment dire, des moments qui ressurgissent, des souvenirs, quelque chose en lien avec l'enfance ou peut-être des souvenirs d'enfance. On se remémore des moments, et parce qu'il y a de l'émotion. J'ai pas forcément de tristesse ou de choses comme ça. Ça peut-être, on l'avait, hein, ça peut peut-être faire naître de la nostalgie, un peu de mélancolie, mais rien des petits coups de blues, mais rien de bien méchant. C'est riche en tout cas. C'est riche, et on peut aussi avoir des gens qui se connaissaient il y a très longtemps, petits par exemple, ou enfants, ou ados, et qui se retrouvent. Voilà, donc ça peut être plein de choses comme ça, parce que en gros, on a un déplacement, une réunion, et ça concerne des plus jeunes. Mais ça peut être nous aussi plus jeunes, et pas forcément un plus jeune de notre entourage. J'espère que j'ai été claire. En tous les cas, c'est quelque chose qui fait partie d'un chemin personnel. Ça a l'air très important pour nous. C'est-à-dire que c'est comme si ce qui se passait maintenant était très important pour demain.
Ok. Ok, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Jaune triage. Et donc, je vous disais, ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. Donc, on a quelque chose là qui se passe, qui s'est passé, qui va se passer très prochainement et qui est important hein, pour demain. Là, il y a un choix. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui est important. Là aussi, hein, dans le cadre d'une relation récente, qui peut être important pour demain. Et il s'agit de faire attention. Y compris là, le fait de mettre fin à quelque chose. On travaille pour demain. Ok, merci pour votre écoute. Merci pour ce week-end. Et je vous dis à demain.